Semaine après semaine, cette Ligue des Champions 2017-2018 est en train de cimenter sa place dans l'histoire des Coupes d'Europe. Et hier soir, on a encore eu un match fou parce que tout était au rendez-vous, une intensité rare, un diamant scintillant et un suspense toujours entier. Alors pour une fois, on va attaquer direct, c'est parti pour mes 3 enseignements et le premier, c'est le suivant. Est-ce que vous connaissez la définition du mot palindrome ? En fait, un palindrome, c'est un mot qui se lit de la même manière dans les deux sens, donc de gauche à droite et de droite à gauche. Ça peut être une phrase aussi, mais hier, c'était un match de foot. La Roma a eu le premier et le dernier quart d'heure, 2 périodes durant lesquelles ils ont étouffé les Reds, mais au milieu, Liverpool a eu 60 minutes merveilleuses, beaucoup de vitesse et de tranchant, et un gigantesque Mohamed Salah. C'est un match qui a obéi aussi à une certaine logique mathématique parce que les Romains ont dominé un tiers de la rencontre et ils ont obtenu un tiers du score. À quelques minutes du terme, ils étaient morts et enterrés, mais Dzeko a rallumé la flamme comme il l'avait fait au Camp Nou il y a quelques semaines, et la Roma a enclenché une semi-remontada. Bon, donc ça c'était le fil de la partie. Pour l'instant, on n'a pas dit grand chose du coup. Alors qu'est-ce que ce match nous apprend ? Et bah peut-être que le football heavy metal de Jürgen Klopp vit très mal les coupures de courant, parce que, à l'instar de son style de musique préféré, le jeu de Liverpool est basé en fait sur une énorme intensité. Le milieu de terrain, hier soir, Henderson, Milner, Wijnaldum, après la sortie d'Oxlade, ce milieu de terrain il doit être survolté pour fournir l'énergie nécessaire à l'alimentation du trio de devant, un trio qui s'engage lui-même régulièrement dans des courses de 50 mètres pour attaquer la profondeur. D'ailleurs, on avait vu en tout début de match que Mané avait manqué de jus pour conclure sur 1 contre 1, le score était encore à 0-0, et c'est parce qu'il avait enclenché son sprint depuis le rond central. Mais donc tout ça pour dire, toute cette histoire autour de la coupure de courant pour dire que en début et en fin de match, Liverpool a été surdominé. Heureusement, ils ont concrétisé la majorité de leurs occasions et pour reprendre un bon vieux truisme du foot, l'important c'est de marquer un but de plus que son adversaire. Mais quand même, ça doit être un certain motif d'insatisfaction pour Jürgen Klopp, et alors je sais pas si, comme certains consultants l'ont dit, je sais pas si Liverpool ne sait pas faire, Liverpool ne sait qu'attaquer, ça je sais pas. Contre City, au match retour, souvenez-vous, ils avaient subi pendant une bonne heure de jeu, la première heure de jeu, et ils avaient très bien su faire le dos rond, donc les Reds en sont capables. Mais hier, pour filer la métaphore initiale on va dire, les hommes de Jürgen Klopp étaient branchés sur courant alternatif. Ok, troisième et dernier enseignement, c'est l'imprévisibilité totale du foot. Et je parle pas des multiples remontadas, mais plutôt de ces moments qui bousculent une préparation, des moments imprévisibles auxquels on ne pouvait pas se préparer du coup, mais qui peuvent aussi avoir un dénouement heureux. Hier par exemple, en début de journée, je vous avais parlé de la flexibilité tactique de Silvio Di Francesco, le coach de la Roma, et je vous ai montré le schéma que je le voyais mettre en place à Anfield. Mais au final, il nous a sorti une formation surprise que, sauf erreur, il n'avait encore jamais utilisé cette saison, un 3-4-2-1 avec Nainggolan en MOC, aux côtés de Under et en soutien de Dzeko. Et alors vu comme ça, on aurait pu penser que le Belge allait redescendre pour densifier le deuxième rideau, en gros que la Roma allait défendre bas et verrouiller les abords de la surface. Mais en fait, ça a été tout le contraire. Comme contre le Barça au match retour, ils se sont positionnés très haut avec une ligne de 3, Dzeko, Nainggolan, Under, qui allait challenger Van Dijk et Lovren à la relance, ce qui a considérablement gêné les Reds pendant un bon quart d'heure. Bon, au final, ils s'en sont très bien sortis avec une avalanche de buts et une démonstration de jeu en première intention de Salah. Et si j'ai bien compris, avec les entrées de Schick et Perotti à la mi-temps, puis Gonalon un peu plus tard, Di Francesco a basculé en 4-2-3-1 et Perotti notamment était plutôt en vue. Mais la deuxième chose imprévisible dont je voulais parler, quelque chose que tout le monde sur les plateaux semblait avoir oublié hier soir, c'est la blessure d'Oxlade. Au bout de 18 minutes, après un contact qui a l'air assez grave d'ailleurs, il pourrait rater la fin de saison des Reds, mais après 18 minutes, il laisse donc sa place à Wijnaldum. Et là, tout le monde se dit, moi compris, ok, Liverpool perd le piston de son milieu, celui qui amène le plus de courses vers l'avant, et va le remplacer par Wijnaldum, un très bon joueur, très solide, mais dont le profil ressemble in fine pas mal à celui de ses collègues du soir, Milner et Henderson. Donc on se dit que ça va encore densifier le milieu, mais est-ce que c'est ce dont Liverpool a besoin ? Pas sûr, parce qu'en plus ils sont étouffés au pressing, et ils auraient peut-être besoin plus d'une rampe de lancement pour sortir de leur première moitié de terrain. Et en fait, ce fait de jeu a tout changé. Wijnaldum, il est clairement dans mon top 3 parce qu'il a énormément apporté, mais vers l'avant, dans un registre qu'on lui prêtait pas tant que ça, mais franchement ça rentrait. Alors c'est peut-être une coïncidence, mais ça rentrait, elle a coïncidé avec la transformation de Liverpool, et pour moi, ces courses ont joué. Donc voilà, un événement que personne n'avait prévu, qui semblait mettre Klopp vraiment dans l'embarras, et qui finalement a peut-être changé pas mal de choses. C'est aussi ça, la beauté du foot. Ok, j'ai pas été très synthétique, alors on passe rapidement au top flop, et on va aller vite pour le top 3, Salah. Bon ok, je rigole, mais je l'ai vraiment envisagé à un moment, quel joueur, on va pas être dans la surenchère, tout le monde l'encense, alors il me reste au final pas grand chose à dire, mais hier j'ai vraiment été bluffé parce que au-delà de sa saison exceptionnelle sur le plan statistique, c'est un vrai attaquant complet et il nous a exposé toute sa palette.
2 buts du gauche, 2 passes D du droit, une enroulée de 18 mètres pleine lulu et un piqué pile poil dans le bon tempo pour conclure un rush de fou furieux. C'était très sympa. Et j'en parlais à un pote après le match, je sais que Chelsea a un peu une réputation de cimetière des attaquants, avec les précédents Torres, Shevchenko, voire Crespo ou Falcao. Liverpool, c'est totalement l'inverse. Torres, Suarez et maintenant Salah, les numéros 9, Floris et Anfield. Et est-ce que vous vous souvenez que Salah avait évolué à Chelsea il y a 4 ans et que hier soir, il jouait contre son club de la saison précédente? Comme l'a dit un journaliste que j'adore, le foot est un livre qui raconte à chaque match une histoire. Ok, du coup le deuxième top sera pour Firmino. Depuis son poste de faux neuf, il est la rampe de lancement de Liverpool, 2 buts et 2 passes D pour lui aussi, sacré joueur. Et en numéro 3, Wijnaldum, pour ce que je disais tout à l'heure. Niveau flop, j'ai longtemps hésité à mettre Mané. Pour moi, il a plus raté que réussi, des grosses occasions notamment, mais il en met quand même 2 au fond, une hors jeu et l'autre pas si facile que ça, donc on l'épargne. À sa place, je vais plutôt sanctionner entre guillemets, Di Francesco. Génie il y a 2 semaines, j'ai pas trop compris l'idée d'aller attaquer Liverpool aussi haut et de s'exposer autant derrière. Au final, 3 des 5 buts viennent de contres purement clopesques auxquels il pouvait s'attendre. Et alors pour abreuver dans ce sens, j'ai aussi distingué De Rossi, invisible jusqu'à sa sortie, enfin non, une très belle transversale à un moment, mais défensivement trop absent. Et Manolas, une fois n'est pas coutume, il est le joueur qui a eu la note la plus faible sur whoscored.com et il est le leader d'une défense qui a concédé 5 buts, on va pas chercher plus loin. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, quels sont les enseignements de ce match aller? Quel est votre top flop? Et surtout, est-ce que la Roma peut le faire? Ou est-ce que les Reds sont quasiment déjà en finale? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Voilà les amis, c'est la fin de cette analyse, mais on se retrouve dans quelques heures pour mon prono détaillé du Bayern Real de ce soir, et demain matin forcément pour le débrief, alors soyez au rendez-vous. Je vais tenter l'analyse d'Europa League, mais on verra parce que on part demain midi en Sicile avec des amis. On va essayer notamment d'aller voir Palerme-Bari, énorme match pour la montée en Serie A. Alors voilà, soyez prêts aussi pour peut-être un deuxième vlog. Et en attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'aide beaucoup. Et pour la suite des événements, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne rien rater. C'est gratuit et c'est une super manière de m'encourager. A tout à l'heure.